rester libres. Et c'est vrai que souvent, ils refusent le CDI. Donc il faut changer leur regard, leur proposer du temps attractif, du temps libre. Avec peut-être, si on peut le faire, des plannings un peu personnalisés. Si par exemple, la personne elle a Rumba le mardi soir, peut-être, si on peut aménager son emploi du temps et pas la faire travailler le mardi après-midi, eh bien, essayer de le faire. Voilà. Ça demande du travail et l'IA n'est pas encore au point par rapport à ça. Voilà, ils veulent du temps libre, ils veulent aussi un peu plus de vacances. Ce qui se fait quand même relativement souvent, selon les participants à la table ronde, c'est qu'il y a quand même un entretien de mi-période d'essai, un entretien de fin de période d'essai, et après les 3 mois de la période d'essai environ, il y a on fait un rapport d'étonnement. On demande un peu à la personne, il faut qu'elle ait embauché, ses impressions. Alors, l'intervenant tout à l'heure, qui faisait partie de la table ronde, nous disait aussi que France Travail ou l'APEC proposait aux personnes qui sont en reconversion professionnelle de pouvoir faire un mois d'immersion. Ça permet à la personne de voir si elle est faite pour ce métier. Et vous, ça vous permet aussi de voir si elle est faite aussi pour ce métier et si elle a des compétences. Donc pensez-y, ça peut être aussi intéressant. Et ensuite, après, elle peut se former. Et vous pouvez aussi la prendre en stage. Et après, vous pouvez l'embaucher si elle est vraiment très bonne. Vous avez tout intérêt. Si vous avez les sous. Il faut être aussi attentif à la constitution de son équipe. C'est vrai que donc, Jean-Yves Moulet, qui participait à la table ronde ce matin, faisait part d'une de ses expériences en CER, où au départ il n'y avait que des éducateurs costauds. Et en fait, les jeunes qui étaient en CER et qui avaient l'habitude d'être en bande, ben eux, ce qu'ils voulaient, ils voulaient absolument casser la gueule aux grands costauds. Et du moment qu'on a introduit dans l'équipe du personnel féminin, eh ben, la violence a nettement diminué. Voilà, donc voilà, c'est un exemple qui est donné, mais c'est vrai que c'est important aussi de bien constituer son équipe. Parce que si les gens ne s'entendent pas, il n'y a pas un bon climat social. Ce qui est important aussi, c'est créer du lien entre les équipes donc, et l'institution. Faire des fêtes qui marquent la fin de l'année scolaire, la fin de l'année civile, la réunion de rentrée, où on va expliquer les choses. Tout ça, ce sont des rituels. Et ça permet aussi de donner du sens aux gens. Donc voilà. Et ce qui est important, c'est d'être toujours à l'écoute et d'être disponible. Pour terminer, donc Jean-Yves Boulet, qui n'a pas pu rester, nous disait qu'il fallait nous inspirer aussi des pays du Nord, de la Scandinavie ou de la Hollande, où eux font beaucoup d'accompagnement des salariés, et du coup, on se rend compte qu'il y a moins de turnover. Les jeunes veulent aussi être acteurs. Alors c'est vrai qu'ils veulent participer. Alors des fois, il y a des collègues qui font participer les chefs de service à des discussions budgétaires. Mais là aussi, il faut faire attention. Ils ne peuvent pas être à toutes les places. Donc voilà, il faut bien clarifier les choses. Et enfin, donc, la QVCT peut être aussi un levier, parce que ça nous permet de créer des conditions de travail en accord avec les valeurs communes de l'établissement, de l'association, et ça permet de renforcer le sentiment d'appartenance. Voilà la fin de la retransmission. Alors là, je vais laisser la place à la deuxième table ronde. Et ensuite, à la fin des tables rondes, si vous avez des questions, on pourra échanger. Donc gardez vos questions en tête
Et comme ça, après, on pourra répondre. Donc je laisse la place à la prochaine, à l'autre table ronde. Qui c'est qui veut